Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment prendre une bonne décision. J'adore la question de comment prendre une bonne décision parce que je l'entends à chacun de mes séminaires, presque dans chaque coaching et partout dans le monde. C'est ce stress de se dire « c'est quoi la bonne décision ?» Alors j'ai peut-être plusieurs mauvaises nouvelles à vous annoncer, mais l'objectif c'est de vous aider à devenir quelqu'un qui prend des meilleures décisions. Alors comment prendre une bonne décision quand vous avez envie d'aller à A ou peut-être à B? C'est sûr que quand on a un choix à faire, c'est que logiquement A et B, on les aime bien. La bonne nouvelle, et c'est la première bonne nouvelle que j'aimerais vous donner, c'est que si vous avez un choix entre A et B qui vous plaît, déjà commencez par célébrer. Célébrer parce qu'il n'y a aucun choix, par exemple, entre un plat que t'aimes et un plat que t'aimes pas. Donc c'est quand même un luxe d'avoir un choix à faire entre deux trucs qu'on aime. Et des fois on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que les choix qu'on doit faire là sont la conséquence de nos victoires du passé, sont la conséquence du fait que ça a progressé. On va se dire, je sais pas, entre telle personne ou telle personne. Juste rappelle-toi qu'il y a peut-être un jour dans ta vie, tu avais 0 personne. Donc célèbre, déjà ça va te permettre de respirer. La deuxième chose, c'est pense long terme. C'est-à-dire que des fois, on se stresse en train de se dire, c'est quoi la bonne décision, machin. Quand tu te rappelles que finalement, ce qui compte, c'est pas les petites fluctuations de la vie à court terme, mais où est-ce que tu vas à long terme, prendre une bonne ou une mauvaise décision à court terme, c'est pas si grave. Ce qui compte surtout, c'est le cumul de toutes les décisions qui font des trajectoires différentes 10 ans plus tard dans ta vie. Donc, quand tu penses long terme, ça t'aide à prendre des meilleures décisions paradoxalement à court terme. Tu prends des décisions beaucoup plus orientées sur la vie que tu as envie de te créer dans 10 ans plutôt que sur l'illusion du petit plaisir à court terme qui est souvent quelque part une mauvaise décision. Donc, pense long terme. Demande-toi, est-ce que cette décision-là, dans 1 an, 2 ans, 10 ans ou 20 ans, j'en serais fier? Par exemple, j'aime bien me demander, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais voulu choisir? J'inverse le truc, je m'imagine à la fin de ma vie, en train de regarder David, en train de me dire, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il choisisse il y a 30 ans? Ça peut être une décision dont je suis à l'aise d'en parler avec des amis. Bref, pensez long terme, parce que plus vous allez avoir des décisions vis-à-vis du long terme, mieux c'est. Maintenant, si ça vous stresse complètement, la décision que vous avez à prendre, revenez sur les clés suivantes. La troisième clé, c'est de vous libérer de la charge associée à la mauvaise décision. Finalement, c'est quoi une mauvaise décision? Une mauvaise décision, c'est quand on perçoit plus d'inconvénients que d'avantages à avoir décidé quelque chose. Maintenant, dans la réalité, il n'y a jamais plus d'avantages que d'inconvénients. On peut percevoir les choses comme ça, mais en soi, tout nous fait grandir. Donc, un des bons moyens, paradoxal, d'apprendre à prendre une bonne décision, c'est voir les bénéfices de prendre la mauvaise décision. Qu'est-ce que ça m'apporterait de mal choisir à long terme? Et moi, j'aime bien passer de vouloir avoir à vouloir devenir. Vouloir avoir, c'est stressant parce que tu vas vouloir gagner ou éviter de perdre, gagner, éviter de perdre tout le temps. Mais si tu mises sur devenir, finalement, c'est deux stratégies différentes. Tu passes de vouloir tout le temps prendre les bonnes décisions à court terme à je vais prendre des bonnes, je vais prendre des mauvaises et finalement prendre des bonnes et des mauvaises, c'est utile pour devenir un décideur. Tu passes de quelqu'un qui veut faire des bonnes décisions à quelqu'un qui veut à long terme devenir un décideur. Au Québec, je me rappelle, je fais un séminaire et j'ai un participant qui me dit « David, comment on fait un choix? Comment prendre une bonne décision ?» Et ça va m'amener sur la clé numéro 4. Je lui ai dit « Fais des mauvais choix ». Alors il n'a pas compris ma réponse. Il me dit « Oui, mais David, je voudrais… Comment on fait des bonnes décisions ?» Je lui dis « Fais des mauvais choix, prends des mauvaises décisions. » Parce que ne pas décider sur le long terme, je pense que c'est une sclérose, ça bloque le système d'apprentissage. C'est comme apprendre le basket, il vaut mieux mal tirer que ne jamais tirer. Et l'idée c'est ça, tu prends des décisions, t'ajustes et tu te dis « Ah tiens, là c'était peut-être pas la meilleure pour telle raison. Là c'était peut-être pas la meilleure parce que mon cœur m'a dit de ne pas le faire. » Et à force, tu deviens une machine à décision. La 5e clé, intégrer les éléments rationnels. Ça va aider votre système nerveux à faire la balance avantage-inconvénient des deux côtés. Mais ça ne suffira jamais pour prendre une décision parce que la décision, la vraie, ne peut venir que du cœur. Parce que quand vous faites la liste d'avantages et d'inconvénients, vous arrivez souvent à la conclusion que finalement vous ne savez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre cœur, lui, il sait
que tout est équilibré. Ça veut dire que sur un plan, les choses sont équilibrées, mais sur un autre plan, ce pourquoi vous êtes là sur cette terre, il y a un chemin qui est plus celui qui vous correspond. Donc la sixième que je viens un peu de vous présenter, c'est finalement de vous entraîner à ressentir votre cœur. Votre cœur a la réponse. Pour ressentir son cœur, on est obligé d'être centré. Et pour être centré, on ne doit pas être dans le fantasme qu'il y a une décision qui va être magique et l'autre qui va être horrible. De se rendre compte que les deux sont équilibrés. Et c'est comme ça qu'on va sentir la voix du cœur qui nous dit plus par là ou plus par là. Et ça m'amène d'ailleurs à comment écouter son cœur. Pour entendre son cœur, la clé, c'est d'écouter et ressentir l'impulsion du corps. Par exemple, la plupart des gens, quand le choix vers un choix c'est oui, le corps va vers l'avant. Quand le choix est non, c'est vers l'arrière. Donc je prends par exemple le choix 1 et je me dis est-ce que j'en ai envie? Est-ce que mon corps va vers l'avant ou le corps part vers l'arrière? Est-ce que la gorge se s'ouvre, c'est oui, ou est-ce que la gorge se serre, c'est plutôt non? Est-ce que le corps se tend, qui est plutôt non, ou est-ce que le corps s'ouvre, ce qui est plutôt oui? Est-ce qu'il se contracte ou est-ce qu'il se détend? Est-ce que le ventre se serre ou est-ce qu'il s'ouvre? Ou est-ce que l'énergie monte ou est-ce que l'énergie descend? Tout ça, au début, peut-être vous allez dire c'est du charabia et j'entends pas la différence. Mais en acceptant de faire des mauvaises décisions, en visant le long terme, en cherchant à devenir plutôt qu'avoir, progressivement vous allez avoir l'acuité à sentir ce que votre corps et donc votre corps étant l'instrument de votre cœur, vous dit pour choisir entre A ou B. Et donc la huitième et dernière clé, c'est que peut-être parfois, vous essayez de choisir entre A ou B, mais peut-être que c'est C en fait qui a à choisir. Peut-être que le choix, c'est ni de prendre A ni prendre B, c'est peut-être de dire je choisis de rechoisir dans une semaine. Peut-être que le choix, c'est de dire c'est un mix de A et B. Ou peut-être que c'est ni A, ni B, ni C, mais peut-être D dans l'autre côté. Encore une fois, il s'agit des fois, et c'est ça la huitième clé, d'ouvrir le champ des possibles. Alors qu'est-ce qu'on a vu? La première chose, célébrons le fait qu'on a des choix, et si on a des choix, c'est que franchement on a de la chance. On se plaint des fois, mais on a de la chance, franchement. La deuxième chose, pensez long terme. Qui voulait devenir plutôt que la pression de vouloir faire un bon choix maintenant? La troisième, c'est se libérer de la charge et voir l'équilibre qu'il y a entre avantages et inconvénients de B, avantages et inconvénients de A. Et la quatrième chose, c'est d'accepter de prendre des mauvaises décisions. Mais mieux, faites des mauvais choix le plus vite possible pour apprendre à devenir quelqu'un qui est un décideur. La cinquième chose, intégrer les éléments rationnels. Voyez tout ce que vous pouvez étudier sur le domaine, ça va aider votre corps à sentir des choses. Et 6, commencez à sentir l'impulsion du cœur qui vous dit plus par là ou plus par là. Et c'est donc la septième clé, écouter les messages du corps. Donc soit vers l'avant, vers l'arrière, montée d'énergie, baisse d'énergie. Tout ça, c'est des choses que j'enseigne dans mes séminaires pour aider les gens finalement à devenir des gens qui arrivent à sentir ce langage du corps. Et la huitième qui permet de se soulager, c'est que des fois, c'est ni A ni B, c'est C, D, un mix de A, B, C, D. Voilà, mixez et ouvrez. Et je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit à chaque fois, respirez, tout va bien. Prenez le temps de respirer, ça va vous faire du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai galéré avec la question des prises de décision. Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux et c'est magique. Si cette vidéo elle vous parle, vous me faites un bon clic sur le bouton j'aime. C'est une belle décision à prendre maintenant. Cliquez aussi sur le bouton partager, c'est une deuxième décision à prendre. Je vous aide un petit peu. Abonnez-vous et mettez-moi en commentaire les décisions que vous prenez dans votre vie en ce moment, ce qui se passe pour vous, comment vous avancez, les questions que vous posez. Voilà, on avance ensemble et merci.